Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire quelques exercices d'étude de fonctions. Si nous commençons par l'exercice B de la série, il s'agit d'un polynôme f de x est égal à x moins 1 puissance 5 fois 2x plus 1 à la puissance 4. Nous allons suivre la marche à suivre qui est expliquée dans la théorie. Donc, en premier lieu, nous allons considérer l'ensemble des définitions de cette fonction. Alors, vu qu'il s'agit d'un polynôme, l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble des nombres réels. Ensuite, les signes et les zéros de cette fonction. Alors, les zéros, nous voyons que la fonction vaut 0 si x égale 1 ou si x égale moins 1,5. Et pour le signe, nous pouvons faire un tableau des signes avec les deux facteurs x moins 1 à la puissance 5 et 2x plus 1 à la puissance 4. Nous avons un 0 ici, un 0 ici. X moins 1 à la puissance 5 va être négatif si x est plus petit que 1, positif si x est plus grand que 1. 2x plus 1 à la puissance 4 vaut 0 si x égale à moins 1,5 et va être forcément positif puisque c'est la puissance 4. Donc globalement, nous avons un négatif, 0, positif. Donc voilà les signes de notre fonction. Deuxième point de notre marche à suivre, c'est la parité et périodicité de la fonction. Alors clairement, ce n'est pas une fonction périodique. En ce qui concerne la parité, il est facile de vérifier que f de moins x n'est égal ni à f de x, ni à moins f de x. Donc la fonction n'est ni paire ni impaire. Ensuite, nous regardons le comportement aux bornes de l'ensemble des définitions. Donc dans notre cas, nous allons calculer la limite pour x qui tend vers plus infini de f de x et la limite pour x qui tend vers moins infini de f de x. Alors si x tend vers plus infini, nous allons avoir un nombre grand et positif ici et un nombre grand et positif ici, donc ça va être plus infini. Si x tend vers moins infini, nous avons un nombre grand et négatif ici, à cause de la puissance 5, et un nombre grand et positif ici, donc la limite vaut moins infini. Donc, tout ça, c'est des informations qui vont être utiles pour faire les graphiques, par exemple. Ensuite, la variation de la fonction. C'est-à-dire l'étude de la dérivée. Il faut tout d'abord calculer la dérivée de la fonction. Pour cela, nous allons utiliser la formule du produit. Donc, nous faisons d'abord la dérivée de x moins 1 à la puissance 5. Tout ça fois 2x moins plus 1 à la puissance 4, plus x moins 1 à la puissance 5 fois la dérivée de 2x moins 1 à la puissance 4. Donc nous avons 4, 2x moins 1, plus 1 à la puissance 3, fois 2. Nous pouvons ici mettre en évidence x moins 1 puissance 4, 2x plus 1 puissance 3. Et ce qui reste est 5 2x plus 1 plus 8 x moins 1. Ce qui donne x moins 1 à la puissance 4
fois 2x plus 1 à la puissance 3 fois 10 plus 8, 18x moins 8 plus 5, donc moins 3. Si nous voulons étudier les signes de la dérivée, nous pouvons faire un tableau avec x moins 1 à puissance 4, 2x plus 1 puissance 3 et 18x moins 3. Alors nous avons un 0 à x égale 1, ensuite un 0 à x égale moins demi, aussi un 0 à x égale 1 sur 6, donc moins 1 demi, 1 sur 6 plus 1, 0, 0, 0. Nous avons cette fois plus pour le premier facteur qui est à la puissance 4. Là, ça va être moins 0 plus, puisque c'est la puissance 3, et c'est 2x, donc x à coefficient positif. Et là, c'est un 0 à x égale 1 sur 6, et c'est moins plus. Donc, globalement, ça fait plus 0, moins 0, plus 0, plus. Si nous considérons la croissance ou décroissance de la fonction qui est liée au signe de la dérivée première, donc tout ça c'est la dérivée, nous avons une fonction croissante pour x plus petit que moins demi, ensuite décroissante pour x compris entre moins demi et 1 sur 6, et ensuite croissante pour x plus grand que 1 sur 6. Alors c'est clair que nous avons un maximum pour x égale moins demi, un minimum pour x égale 1 sur 6, et ni un maximum ni un minimum pour x égale 1. Nous pouvons aussi calculer les coordonnées de ce point-là. Donc, nous avons un maximum, un moins demi, donc moins 0,5, et nous savons que la fonction vaut 0. Et un minimum, un 1 sur 6, et la fonction pour x égale 1 sur 6 vaut moins 0,762. Cinquième point, c'est l'étude de la concavité. Alors pour cela, nous devons calculer la dérivée seconde de la fonction. Il s'agit de calculer la dérivée de cette expression que nous avons trouvée pour la dérivée première. Alors cette fois, nous avons 3 facteurs. Alors il faut dériver chaque facteur séparément et multiplier fois les deux autres. Donc ça fait 4x moins 1 puissance 3 fois 2x plus 1 puissance 3, 18x moins 3, plus x moins 1 puissance 4 fois 3, 2x plus 1 puissance 2 fois 2 fois 18x moins 3, plus x moins 1 puissance 4 fois 2x plus 1 puissance 3 fois 18. Dérivée de 18x moins 3. Alors ici, nous voyons que nous pouvons mettre en évidence x moins 1 puissance 3, 2x plus 1 puissance 2. Et ensuite, tout le reste, nous pouvons le mettre dans une grande parenthèse. Et après avoir simplifié l'expression, il est possible de voir que cela donne 24x carré moins 8x et moins 1 avec un 12 en évidence. Donc voilà l'expression pour la dérivée seconde. Pour le signe de la dérivée seconde, nous allons faire un grand tableau
avec x moins 1 puissance 3, 2x plus 1 à la puissance 2, et 24x carré moins 8x moins 1. Alors, x moins 1 à la puissance 3 vaut 0 si x égale 1. 2x plus 1 au carré vaut 0 si x égale moins 0,5. 24x carré moins 8x moins 1, c'est un polynôme de deuxième degré. Vous savez facilement trouver les zéros. Vous pouvez vérifier qu'il y en a deux, c'est-à-dire delta est positif et cette expression vaut 0 pour x égale moins 0,097 environ, et un autre 0 pour plus 0,43. Si nous voulons compléter les tableaux, maintenant ça fait 0 ici, moins, 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 plus, puisque c'est puissance 3. 2x plus 1 au carré, ça fait 0 pour x égale moins 0,5, mais il n'y a pas de changement de signe parce que c'est au carré. Et 24x carré moins 8x moins 1 vaut 0 ici et ici. Ensuite, ce polynôme, c'est un polynôme de deuxième degré, donc nous savons que c'est une parabole avec concavité vers le haut. Et cela veut dire qu'elle sera positive à l'extérieur, négative à l'intérieur entre les deux zéros et positive pour x plus grand que 0,43. Donc ça fait moins 0, moins 0, plus 0, moins 0, plus. Voilà le signe de la dérivée seconde. Alors, moins, ça veut dire que la fonction aura concavité vers le bas. Ensuite, la concavité vers le haut, entre moins 0,097 et 0,43. Ensuite, encore concavité vers le bas, et finalement vers le haut. Alors, quels sont les points où la concavité change? Alors, c'est moins 0,097, c'est 0,43, et x égale 1. Tandis que pour x égale moins 0,5, même si la dérivée seconde vaut 0, il n'y a pas de points d'inflexion. Donc, nous avons 3 points d'inflexion. Nous pouvons calculer les coordonnées exactes de ces 3 points. Alors, pour x égale 1, que la fonction vaut 0. Alors, nous avons 1, 0. C'est un point d'inflexion. Ensuite, nous avons moins 0,097. Et si nous évaluons la fonction, nous voyons qu'elle vaut à peu près moins 0,67. Et pour 0,43, nous pouvons effectuer les calculs et voir que la fonction vaut moins 0,72. Il suffit de remplacer la valeur de x dans la fonction pour chaque cas. Donc, nous avons déterminé les coordonnées des extrémas, des points d'inflexion, et nous avons tout ce qu'il faut pour maintenant tracer les graphiques de cette fonction. Alors, les points de notre marche à suivre serait de faire un tableau récapitulatif avec tous ces résultats ensemble, mais dans ce cas, ça risque d'être moins lisible que ce qu'on a ici. Donc, on va plutôt laisser comme ça. On va dire que tout ça ensemble, c'est ce qui va dans le tableau récapitulatif. Et on va plutôt essayer de tracer le graphique de la fonction à partir de ces informations. Alors, commençons pour représenter sur notre graphique ce résultat. Alors, pour moins 0,5, la fonction vaut 0. Nous avons un point ici.
pour 1 sur 6, elle vaut moins 0,762. Et il s'agit d'un minimum, donc à peu près ici. Ensuite, nous avons 3 points d'inflexion. Un point d'inflexion à x égale 1. Un point d'inflexion pour x égale 0,43. Et la fonction vaut moins 0,72. Donc, ça va être à peu près ici. Et un point d'inflexion pour x égale moins 0,097 et y égale moins 0,67. Donc, à peu près ici. Nous pouvons déjà essayer de tracer les graphiques à partir de ces informations. Pour moins 0,5, nous avons un maximum. Ensuite, pour moins 0,097, c'est un point d'inflexion, donc changement de concavité vers le haut jusqu'à x égale 0,43, où nous avons un autre point d'inflexion. La dérivée vaut 0 à x égale 1, même s'il n'y a pas de changement de signe de la dérivée. Donc, ça veut dire que ça sera une fonction comme ça. Et nous pouvons le vérifier avec l'ordinateur, avec n'importe quel logiciel qui est capable de tracer les graphiques d'une fonction. Donc voilà pour l'exercice B.